Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci on va peut-être faire quelque chose qui va vous plaire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait voilà sur un site, donc sur un site quelconque, donc imaginons, bon là je prends le mien, donc vous avez formation, forum, donc là vous voyez, bon ça reste plutôt assez simple, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais sur certains sites, ils peuvent vous proposer déjà pas mal de choses. Ça veut dire, c'est-à-dire entre guillemets, que lorsque vous allez cliquer ici, donc sur ce bouton, vous allez avoir une liste déroulante avec plusieurs autres options en disant bah euh, là je vais pouvoir accéder à telle chose, telle chose, telle chose ou telle chose. Donc nous, ce qu'on va faire justement, c'est ça. En fait, on va proposer, imaginons, une catégorie, en disant catégorie 1 qui pourrait être forum, avec, imaginons les trois derniers topics intéressants. Donc les trois derniers qui arrivent, ou peut-être directement mettre sur les catégories pour aller plus vite. Donc imaginons catégorie PHP, HTML, CSS, et après on pourrait mettre une catégorie, voir entièrement tout. Bon voilà. Donc ça va être vraiment le but. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rendre dynamique nos menus, ce qui est ici. Donc au niveau forcément dynamique, qui dit dynamique, c'est qu'en fait on va devoir créer une table, donc deux tables certainement. Une table catégorie et une autre table sous-catégorie. Donc en fait ça va être menu et sous-menu. Et bien sûr on va avoir besoin d'ici, voilà, moi je reviens sur Bootstrap, on va voir ça, ce genre de choses ici. Donc avec notre menu et ici nos sous-menus. Donc vous en aurez plusieurs, bien sûr, d'affilée. Donc après, bien sûr, bon, la personnalisation, c'est à vous de le faire. Bon, moi je prendrai directement celui de Bootstrap, ça veut dire que ça va être un peu brut, etc. Mais c'est pas grave, l'idée c'est juste en fait de vous présenter l'option. Après ça on verra par la suite peut-être pour faire du CSS et rendre vraiment des choses intéressantes. Donc sur ce qu'on va faire, c'est on se retrouve ici sur notre site et là on va personnaliser. Donc je vais rajouter en fait deux onglets. Donc, ça va pas vraiment être rajouté deux onglets parce qu'en fait ces onglets vont être rajoutés dynamiquement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on va rajouter, tout va se rajouter automatiquement. Donc ça va être peut-être utile à beaucoup, je pense, d'entre vous. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver ici, donc voilà, sur notre base de données. Donc vous vous rappelez, il y avait quand même pas mal de tables déjà de fait, et on va créer une nouvelle table. Donc la nouvelle table qu'on va appeler, on va l'appeler menu. Donc cette table, c'est celle qui fait, en fait c'est comme si c'était notre catégorie, et après on va faire notre table sous-catégorie. Donc là je l'ajoute, effectivement, donc il nous faudra un ID, donc ici on va mettre 250, on s'en moque. Voilà, userInit, ça c'est bon. Auto-incrémenté, donc surtout, vous pouvez laisser en auto-incrémenté. Au niveau dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va mettre le nom du menu. Donc, on va pouvoir laisser, imaginons, le nom. Donc après, je peux mettre nom menu, comme ça sera peut-être plus évocateur. Donc, le nom du menu, bien sûr, c'est du texte, ou après, on peut le mettre en varchar. Donc, c'est là ce que vous choisissez. Donc, moi, je vais le mettre en varchar avec une chaîne de 255. Forcément, le nom, non, il peut pas être nul. Il faut quand même qu'on donne quand même quelque chose. Et on va pouvoir mettre, pour moi, je dirais un ordre. Pour dire, tiens, on va spécifier l'ordre du menu. Donc, on va mettre ordre menu ici et on va dire que ça sera un entier. On va dire, donc là, qu'il n'y en aura pas beaucoup. On va mettre 10, c'est déjà pas mal. Et par contre, l'ordre, pareil, je ne veux pas que ça soit nul. On va créer une deuxième table. Donc, la deuxième table, elle va s'appeler donc sous-menu. Dans sous-menu, bon, on a toujours l'idée qui est ici, donc on va mettre encore 255, auto-incrémenté, il n'y a pas de souci. Par contre, on va mettre l'idée du menu adéquate, donc l'idée sur lequel on va s'appuyer. Par contre, c'est pareil, ça ne sera pas vide. On va mettre le nom donc, du sous-menu. Donc le nom du sous-menu, on va le mettre encore en varchar. Moi je le laisse toujours en 255, car pareil, il ne sera pas vide. Et on va lui laisser aussi un ordre, comme ça sera parfait. Donc là, je sais plus, j'avais mis 10, donc on va laisser 10 et ça sera pas vide non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre du contenu. Donc au niveau du contenu, là, je m'en moque pour l'idée. Pour le nom, donc on va l'appeler cat1, voilà. Et l'ordre, on va le mettre en 1. On va en créer un deuxième où on va l'appeler catégorie numéro 2 et on va la mettre bien sûr en 2. Là dans les sous-menus, on va dire qu'ici ça va pointer sur la catégorie numéro 1 du sous-menu. Donc ici ça sera sous 4, on va mettre 1 avec l'ordre, ça sera le premier. Donc après ça sera ici donc toujours dans le premier, sous catégorie 2, voilà, donc avec un ordre 2. On va remettre un ici, donc on va mettre sur l'ID 2, on va mettre sous catégorie 3 avec, on va mettre 1. Donc déjà, c'est déjà pas mal, je trouve. Ici, bon, bien sûr, si je rafraîchis, ça ne changera rien, ce qui est totalement logique.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur notre menu. Donc le menu qui est ici. Donc au niveau de notre menu, on va venir, enfin moi je vais aller sur le site de Bootstrap, donc qui est ici. Donc n'hésitez pas à aller dans la documentation, dans la documentation sur Component, et dans Component, vous allez sur Navbar. On va récupérer ce code ici, donc de la Dropbox, et on va récupérer ça parce que c'est ça qui va nous intéresser justement. Donc au niveau de ce qui nous intéresse, c'est ici. Hop, voilà. Tout ça, c'est ce qui nous intéresse. On vient le copier, on vient le mettre ici. Et moi, je viens le copier là. Donc là, ce que je vais faire, voilà, je vais mettre bien pour que tout le code soit bien indenté, qu'il n'y a pas de souci de lisibilité. Voilà, hop, ici c'est parfait, parfait. Là, ok, on est comme ça. Ok. Donc si je regarde, je reviens ici sur mon site, j'ai bien la drop-down, j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc là, c'est là qu'on va mettre, on va venir mettre notre code PHP. Donc ici, on va mettre, on va mettre ça menu et on va faire tout ce qu'il faut. Donc DB. Pour moi, j'utilise query. Donc n'hésitez pas si vous voyez, moi ici c'est une fonction. Vous, sinon, ça serait donc on va dire qu'on va préparer la requête. Donc ce serait prépare et exécute. Et moi, en fait, j'ai déjà fait une fonction qui fait tout ça à l'intérieur, donc je mets ça. Donc, surtout, vous, si vous faites votre requête, vous mettez prépare et exécute. Moi, tout est déjà condensé dans cette requête-là. Dedans, ce qu'on a besoin, c'est qu'en fait, on va venir tout récupérer. On va venir tout récupérer. Hop. Donc là, ici, c'est notre tableau, en fait, qui va être pour l'exécution. Voilà. Ici, on va tout venir récupérer de notre table menu. Donc on n'a pas besoin, d'autre chose, c'est tout. On récupère tout. Donc ici en fait au final j'en ai même pas besoin, je viens tout récupérer mon menu. Ok. Donc dedans, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma construction de mon menu, ici, on va revenir faire la même chose et on va venir tout récupérer. Donc on va faire un fetch all. Donc là on a toutes les informations. Donc là c'est correct. Ici on va faire notre for each. Ok. Donc sur notre for each, forcément, c'est menu qu'on va renommer en as m. Voilà, parfait. Et ici, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ici, alors, on va finir là. On finit ici notre for each. Donc là, tout est correct. Donc ici, je vais pouvoir mettre ça, voilà, comme ça c'est parfait. Et ici, je vais pouvoir mettre en une fois. Ok. Donc là, en fait, on va mettre le nom. Donc le nom, c'est $m. Hop, qui est comme ça. Donc bien sûr, on va afficher quand même ce nom. Et on avait dit ici que ce serait le nom du menu. Donc là, je vais recharger. Et vous allez voir qu'effectivement, on voit 4.1, 4.2. Donc effectivement, il y a le même sous-menu. Ça, c'est normal. Mais on retrouve bien les deux autres. Par contre, c'est vrai, dans les menus, j'avais oublié, on va mettre quand même l'ordre. Donc on va mettre order by ordre. Donc l'ordre croissant. Dedans, donc une fois qu'on a fait ça, on a bien tout ce qu'il faut, donc ici, mais ici pour le sous-menu, on va devoir faire une autre sous-requête. Donc sous la sous-requête, donc on va faire, voilà, pour dire ça, sous-menu, qui est ici. Donc là, bien sûr, vous ouvrez une balise PHP. Ici, on ouvre une autre balise PHP. Voilà, parfait. Et ici, voilà, on va refaire la même chose, $db. On a besoin d'une query. On va sélectionner, donc là, je vais pouvoir mettre déjà Eurea à l'avance. Parfait. Ok. Et ici, de notre table, donc c'était sous menu. Donc, je ne sais plus comment je l'avais écrit. Voilà, sous menu tout en minuscule. Hop, voilà, sous menu comme ça. Et on va mettre, donc il y a pas mal de choses. Donc ici, c'est where id menu égale à ça. Donc voilà, c'est tout. Donc là, en fait, c'est vraiment notre menu qu'on va venir ajouter. Donc, enfin, toutes les sous-catégories qu'on aura. Bien sûr, j'ai oublié order by, forcément, sur l'ordre qu'on avait fait. Donc ici, l'idée du menu, bah, forcément, c'est MID. Voilà, qui est ici. Et là, bah, ça va être encore la même chose. Hop, sous-menu égale sous-menu. Donc, ça va être un fetch all, donc pour venir récupérer toutes les informations. Et de là, on va faire notre for each. Ok, donc on a notre for each avec notre sous-menu. As, on va mettre SSM ici. Et à l'intérieur, on va voir tout ce contenu-là. Ici, voilà, je viens réouvrir et je viens refermer ce qui va bien. Hop,
Ok. Parfait. Et à l'intérieur ici, de la div, donc ici en fait on n'a pas besoin de répéter ça plusieurs fois. Donc en fait, voilà, je vais le mettre ici. Là, je vais venir refermer la div. Donc effectivement ça ferme pas parce que j'ai oublié voilà, de supprimer celle-ci. Hop, voilà, ça déjà va mieux. Ici on est ok, là hop, on est comme ça. Parfait. Bon, ça, on va dire, on en a. Enfin, si, allez, on va le laisser quand même. Ça fait classe, je trouve. Donc, ça, ici, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin non plus. Et ici, c'est là où on va afficher le sous-menu. Donc, ici, comme ça, avec le nom du sous-menu. Voilà, comme ici. Donc là, en toute logique, si je regarde bien, je rafraîchis. Ouais, donc alors j'avais mis comment donc j'avais bien mis ordre et ordre. Donc je sais plus ce que j'ai mis ordre ou order. Ok, order by ordre. Donc ici ce qu'il raconte, c'est voilà la colonne, colonne ordre dans une clause in. Ouais, bon. Donc je vais venir récupérer ce code là, voilà. Voir si je n'ai pas fait de bêtises. Ok, je viens le mettre ici. La catégorie, c'est la catégorie 1. Je reviens et effectivement, là, il me dit j'ai bien trouvé tes deux catégories. Donc, ok. Donc, oui. Bon, par contre, je vais juste voir l'erreur à laquelle ligne il affiche. Il affiche à la ligne 35. Donc, à la ligne 35, c'est ici. Ok. Donc là, on a bien notre catégorie, sous-catégorie qui est ici. Donc en toute logique, ça veut dire que si je mets ici un exit, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas là. Si je mets ici, c'est toujours la même chose. Donc en fait, moi je pense que c'est ici qu'il y aurait un problème. Si j'enlève ça, voilà. Bon, en fait, effectivement, il y a bien un problème sous notre order by. Et qu'est-ce que j'avais mis pour le menu ici? J'avais mis la même chose, ah oui, ordre menu. Bon, j'avais mis ordre menu qu'on va renommer en ordre. Voilà, parfait. Super. Hop. Et là, si je rafraîchis, on est OK. Donc on a bien tout. Donc là, on est OK, c'est parfait. Donc ici, bon, j'avais mis ça. Là, on avait mis, voilà, vous voyez, bon, il y avait les traits de séparation. Finalement, je suis pas trop sûr que ça soit beau en fait de laisser les traits de séparation. On vient ici, voilà, effectivement, donc ça c'est déjà un peu plus intéressant. Bon, après c'est à vous de dire si vous voulez mettre le trait de séparation. Bon, vous gérez, vous essayez de voir comment vous pouvez faire ça. Bon, après moi j'ai plein d'idées, mais après c'est à vous de faire, de l'improviser, de le mettre si vous souhaitez oui ou non. Bon, moi là comme ça je trouve que c'est assez intéressant. Après vous pouvez mettre du style CSS qui permettra de rendre déjà peut-être ça plus joli. Mais sinon on a tout. Donc effectivement, si on regarde bien ici sous les sous-menus, hop, on arrive ici, on a bien toutes les catégories qui vont bien. Si ici, je dis tiens, en fait, je rajoute une catégorie, enfin un jour vous dites, tiens, voilà, on rajoute une catégorie qu'elle s'appelle sous-cat 1 ici, ok, que vous voulez que celle-là soit en position. Donc en fait, ici, on va dire que ça serait PHP, là, ça serait HTML, et là, ça serait CSS. Donc forcément, surtout, n'oubliez pas de changer les ordres. Donc en disant, celle-ci c'est l'ordre 2, celle-ci c'est l'ordre 3. Ici, ça serait, je dis des bêtises, HTML, voilà, comme ça. Là, dans les menus, ici, ça serait formation. Et ici, ça serait, donc on va dire forum. Voilà. Donc on renomme, on regarde, et là vous avez bien formation avec hop HTML, CSS, et ici vous avez bien HTML et PHP. Alors par contre, je pense que ce que je voulais faire, voilà, c'était pas mettre 2 ici, c'était mettre 1, hop, parfait. On regarde, et voilà, c'est bon. On a PHP, HTML, CSS, et ici, de l'autre côté, on a bien ça. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais moi, je voudrais bien aussi qu'on mette les liens. Donc, pour les liens, rien de plus simple à chaque fois. En fait, c'est toujours assez simple pour le niveau des liens. Donc ici, on va revenir là. On va venir ajouter justement une nouvelle colonne. Donc en fait, on va pouvoir ajouter une nouvelle colonne juste au-dessus. Alors, je sais plus si c'est comme ça. Ouais, c'est parfait. Donc au niveau de la colonne, on va mettre lien, voilà, lien tout court. Le lien, on va le mettre aussi en varchar, oui, c'est bien. 255, et on va dire aussi, c'est pareil, c'est non nul. Donc le lien, ça sera les redirections que vous allez mettre justement donc, vers où il faut aller.
Donc le mieux, c'est de dire, vous mettez juste le slash, tout ce qui va bien. Donc ici, imaginons, j'ai envie de dire que là, c'est ça. Voilà, hop, ça sera ça. Ici, donc je mets le lien, voilà, ici, ça sera le 1. Et pour l'autre, je pense que c'était le 2. Voilà, ici, ça sera le 2. Donc surtout, mettez sur des liens fixes. Ne mettez pas si c'est des liens qui ont tendance à bouger. Sinon, le problème, c'est que si vous mettez sur des liens qui ont tendance à bouger assez fréquemment, vous n'allez plus vous en sortir. À moins que vous mettiez voilà, tout le temps à jour cette table. Mais sinon, vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Donc ici, on enlève le slash. En fait, je vais mettre comme ça. Et c'est moi ici qui vais venir générer voilà, le slash en disant que ça, c'est le slash du site. Et ici, donc dans SSM, voilà, ici, on va mettre lien. Hop, on rafraîchit. OK. Et ici, on va avoir, voilà, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est tout en bas ici. On a bien, voilà, forum 1 et ici, on a bien forum 2. Donc, si je vais ici, on est sur le forum 2. Si je vais ici, on est sur, voilà, ici, on est sur le premier forum. Donc, vous voyez, effectivement, on a bien, tout fait. Donc, sur ce, on arrive justement à la fin de cette vidéo. Donc, maintenant, vous avez vu comment on peut rendre facilement un menu dynamique, on va dire, très rapidement. Donc vous mettez voilà, le nom des options, donc catégorie 1, catégorie comme 2 comme on a fait, donc ici avec un menu. Après vous pouvez rajouter plein de choses en disant voilà quand je l'ai fait, donc au niveau de la date, vous pouvez rajouter un compteur, vous rajoutez ce que vous souhaitez, après vous êtes libre à vous. Et avec un sous-menu pour avoir justement les sous-catégories qui sont ici. Donc sur ce, on a justement donc fini de faire cette vidéo. Voilà, le contrat a été réalisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez des questions, vous avez aussi des idées de vidéos ou d'amélioration, n'hésitez pas, je suis toujours prenant. Et sur ce, moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.